Alors voilà, donc j'ai fait un petit check tout à l'heure en sortant de l'hôtel. Donc en fait l'hôtel donne sur une grosse autoroute, une grosse expressway. Là j'ai commandé en fait un taxi pour me rendre à un marché qui s'appelle le Talat Bankfli, qui est un vieux marché flottant dans les environs, qui est à 6-7 km d'ici. Donc on va voir déjà ce qu'il y a, s'il y a encore des activités ou pas, et surtout s'il y a de quoi se restaurer. L'expressway en question dont je vous parle tout à l'heure. Donc en général, c'est vrai que dans la périphérie de Bangkok, généralement vous avez d'énormes voies express. Pour un piéton, bon, c'est pas forcément l'endroit idéal, quoi. Le taxi vient de me déposer, donc ça a pris à peu près un petit quart d'heure de trajet. Donc c'est l'entrée du marché, donc en fait on passe par une pagode, donc je vais découvrir ça. Et côté taxi, j'en ai eu pour un tout petit peu plus de 2 $, pour donner une espèce d'estimation, puisque le dollar est à 36 bahts. Donc allons faire un tour à l'intérieur, voir un petit peu ce qui se passe. Donc apparemment il y a une cérémonie dans la pagode. L'ensemble me paraît déjà d'extérieur assez grand. Et je pense qu'au niveau stand de nourriture, je vais vraiment me faire plaisir, parce que la Thaïlande, généralement, de mémoire, on n'est jamais déçu. Bon, ça fait quand même 6 ans que je ne suis pas retourné en Thaïlande, mais j'ai quand même gardé des souvenirs assez intéressants. Donc on va aller découvrir ça ensemble. Bon, je marche pas mal. J'ai pas vu beaucoup de petits restaurants en attendant, ou genre de petites brochettes barbecue. Donc j'arrive au bout du canal, enfin au bout du ponton, et je vous montre ce petit pont sympathique. Magnéto Serge, voilà. Je passe devant un petit stand avec des saucisses qui m'ont l'air assez sympas. Alors en général, ces saucisses, ce sont des saucisses de porc, bien entendu, faites avec du riz gluant. King, mi mai king. Prick bowl, meo prick, yeah. King, ok. King, aroy. Nít nói. Ouais, mais les pailles au piléo. Donc j'ai pris cette petite saucisse à 20 bahts. Donc 20 bahts, ça fait, bon, on va arrondir à 50 cents, un demi-dollar, ce qui n'est pas très cher. C'est peut-être pas une bonne idée de me rediriger vers le speaker. Donc je vais plutôt aller de l'autre côté, vers les autres restaurants, parce que je compte prendre, bien entendu, après ce petit encas, un autre plat. Donc là, en fait, c'est servi avec du chou, avec du piment et aussi du gingembre. Bon, le piment, je vais éviter. J'ai cette saucisse assez sympathique, je vous montre, voilà. Avec donc du gingembre coupé en lamelles. Excusez-moi, je mange, désolé. Sérieux, en Thaïlande, côté nourriture, on est gâté, il y a de tout. Voilà, ici je m'arrête parce que j'ai vu 2 plats intéressants. Vous avez ce qu'on appelle le caprao. Le caprao, c'est la feuille de basilic avec l'œuf. Et vous avez le pad thai. Et le pad thai, je pense, il est avec des crevettes, donc c'est pad thai kung. Et un pad thai avec des crevettes, là on doit être à 1 $, 1,40 $. Donc ça me paraît intéressant. Ça vous les grappe? Ça vous les grappe? Pad thai? Pad thai kung. Ah, donc je me dirige sur ce petit marché où en fait je suis un petit peu zombie, parce qu'on est quand même au fin fond de la banlieue de Bangkok. Bangkok est à 30 km. Et les gens, je pense, ne sont pas habitués à avoir des farangs en fait ici. Donc ce qu'on appelle farangs, c'est des étrangers à la peau blanche, donc moi en l'occurrence. Donc je prends quant à moi la dernière saucisse. Donc ça, c'est des plats typiques de l'Isan. En fait, en Isan, vous avez pas mal de, je dirais, d'erzad de ce qu'on a, enfin ce que vous verrez plus tard dans le trajet quand je serai à Luang Prabang. Voilà, je vous montre un petit peu le restaurant où je me suis arrêté. On vient de m'apporter le pad thai que je vais vous montrer sous peu. Donc c'est un pad thai kung, donc un pad thai avec des crevettes. Vous avez le petit morceau de citron. J'ai demandé pas trop épicé. J'espère qu'il y a au minimum un chili. C'est ce qu'il y a en général quand on dit pas trop épicé. Et en attendant, je vais me régaler parce que ça fait des années que j'ai pas mangé ce plat absolument délicieux. Voilà, donc je mélange tout. Donc soja, des espèces de grosses nouilles, des ratnas, de la cacahuète pilée, des crevettes, des petites et des grosses, et de l'oignon nouveau. Voilà, je rajoute le citron dessus. Alors moi, je suis un petit malin, je vais prendre de la sauce de poisson, parce que j'adore la sauce de poisson, que je vais rajouter dessus. Voilà, comme ça. Et c'est parti
Vous allez avoir mon verdict sous peu. C'est parti. Alors au niveau des saveurs et du savoir-faire, c'est excellent. C'est quasiment impossible d'avoir un excellent pad thai, je dirais, en dehors de la Thaïlande. Il faut vraiment avoir affaire à un chef thaï, pas quelqu'un qui a vécu en Thaïlande. Le tout petit bémol que je vais faire, et ça j'avais remarqué ça il y a déjà une dizaine d'années, c'est le sucre qu'on rajoute, hélas, à la cuisson. Mais ça va, c'est nickel. Regardez-moi un peu les belles crevettes. À peine 1,50 € pour l'assiette que vous venez de voir. Donc moi je vais continuer à m'en mettre plein de bides parce que je l'ai bien mérité. J'ai bien mangé, c'était absolument excellent. Donc la petite bouteille d'eau aussi, 10 bahts. Donc 10 bahts ça doit faire un peu moins de 30 cents à peu près, quelque chose comme ça. Donc voilà ce qu'on a en Thaïlande en plat traditionnel. Donc le pad thai c'est quelque chose de fameux, c'est comme tout ce qui est khao pad, donc les riz sautés, tout ce qui est kaprao, donc tout ce qui est sauté avec des feuilles de basilic. Le séjour va être très court en Thaïlande, mais bon, j'espère que je vais pouvoir tester d'autres spécialités pour vous montrer tout ça. Petite balade le long du marché, donc aux abords de la pagode. Je ne suis pas rentré, un petit coin à voir si vous êtes dans les parages, et surtout si vous êtes en transit à l'aéroport, puisqu'en fait l'aéroport doit être à 20 km d'ici, donc on est juste à côté. Voilà, bien quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!